pour la sixième fonction, donc, qui est le 1 plus x, le tout puissance 1 sur x, quand x égale 0, 1 égale 2. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a dit lorsque la variable se trouve en puissance? La première étape, c'est d'introduire l'exponentielle et le ln. Donc, cette fonction 1 plus x puissance 1 sur x n'est que l'exponentielle de quoi? De ln 1 plus x puissance 1 sur x. Donc, c'est l'exponentielle de 1 sur x ln 1 plus x. Donc, vous voyez ici, pour donner le DL de cette fonction, il nous faut le DL de cette fonction à l'ordre 2. Donc, pour cela, on écrit le DL à l'ordre 3 de ln. Pourquoi? Parce que ici, donc il vous demande de donner le DL pour cette fonction à l'ordre n égale 2. Et vous voyez ici, on a une division ln de 1 plus x sur x. Donc, il nous faut le DL de la fonction ln de 1 plus x à l'ordre 3. Lorsqu'on va la diviser par x, on retrouve le DL à l'ordre 2. OK? Donc, ln de 1 plus x, on va directement le lire à partir de la table. Pourquoi? Parce que et de ln défini au voisinage de 0. Donc, non, c'est pas le DL. Donc, le ln de 1 plus x. Donc, égal à x moins x carré sur 2 plus x3 sur 3 plus petit o de x3. Ce qui implique le 1 sur x ln de 1 plus x n'est que, on va diviser ce polynôme par x, on retrouve égal 1, comme ça on va le simplifier par x, donc égal à 1 moins x sur 2 plus x3 x carré sur 3 plus petit o de x carré. OK? Donc, l'exponentielle de 1 sur x ln de 1 plus x n'est que l'exponentielle de quoi? De 1 moins x sur 2 plus x carré sur 2 sur 3 plus petit o de x carré. Est-ce qu'on va donner directement le développement limité de l'exponentielle? Pourquoi? Parce que sachant que l'exponentielle, le DL de l'exponentielle de x est égal à combien? Alors, égal à 1 plus x carré sur 2 plus petit o de x carré. On ne va pas le donner. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est le DL lorsque x s'annule en 0. Est-ce que cette expression s'annule en 0? Non. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On a dit que lorsqu'on a le 1, donc toujours on pense à faire sortir le 1. Donc, on va écrire cette expression sous cette forme-là. Égale à l'exponentielle de 1 multiplié par l'exponentielle de moins x sur 2 plus x carré sur 3 plus petit o de x carré. Est-ce que cette expression égale 0 lorsque x égale 0? Oui. Elle est définie au voisinage de 0. Par contre, celle-là n'est pas définie au voisinage de 0. Pourquoi? Parce que lorsqu'on remplace x par 0, on trouve 1. Ça veut dire qu'elle n'est pas définie au voisinage de 0. Elle est au voisinage de 1 et non pas au voisinage de 0. Ok, il faut faire attention. Surtout lorsqu'on a l'exponentielle. Par contre, ici, oui, lorsqu'on remplace x par 0 égale 0, elle est définie au voisinage de 0. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On remplace là où il y a le x dans l'exponentielle, on le remplace par cette parenthèse. Donc, on aura quoi? On aura 1 plus x puissance 1 sur x
égale l'exponentielle, ok, multiplié par le développement limité de tout ça. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que l'exponentielle de E n'est que le 1 plus E plus U carré sur 2 plus petit o de U. Lorsqu'on veut faire un changement de valeur. Donc là où il y a le E, on le remplace par ça. Donc on garde, on prend que les puissances inférieures ou égales à 2. Ok? Donc qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 1 plus E, ça veut dire x sur 2 plus x carré sur 3. Ok. Plus U carré sur 2. Ça veut dire 1 sur 2 multiplié par x sur 2 plus x carré moins. N'oublie pas le moins. Ici, on a le moins. x3 sur 3, mais cette fois-ci au carré. Plus petit o de x carré. Lorsqu'on développe ces deux parenthèses, on prend en considération, on garde que les puissances inférieures à 2. Très bien. Donc, c'est toujours E multiplié par 1 plus. Cette parenthèse, on va la garder telle qu'elle est parce que les degrés de ce polynôme est inférieur ou égal à 2. Donc, égal moins x sur 2 plus x carré sur 3 plus ici. Au carré, on a a plus b au carré. A au carré, combien? Inférieur à 2? Oui, on le prend. Donc, 1 sur 2, x sur 2 au carré. Ça veut dire x carré sur 4. Plus b carré dépasse, plus 2 fois b dépasse, plus petit o de x carré. Donc, égal à combien? E multiplié par 1 moins x sur 2 et on a ici x carré sur 3 et 1 sur 2, 8. 1 sur 3 et 1 sur 8. Combien? Donc, on a 1 tiers plus 1 8. Donc, le dénominateur en commun, c'est le 24. Donc, 6 et 3. Pardon. Oui. Pour avoir le 24, on va multiplier par 6. Et on va multiplier par le 8, on va le multiplier par combien? Par 4. Pardon, pour avoir le 24 multiplié par 3, on aura 9. 9 sur 24. C'est ça? Donc 9 sur 24. Lorsqu'on divise, on simplifie 9 et 24 par 3. On a 1 tiers plus 1 huitième. Donc 1 tiers plus 1 huitième, il va nous donner le plus 11 sur 24 x carré plus petit o de x carré. Et à la fin, lorsqu'on va distribuer l'exponentielle, on aura e moins x, e sur 2x plus 11e sur x sur 24 x carré plus petit o de x carré. Ok? Très bien.